On a aujourd'hui comme sujet Google AdWords. Quelle solution pour mon entreprise? Le but, c'était de vous apporter une réponse à, à l'ensemble des outils publicitaires qui sont proposés par Google AdWords. Alors Google AdWords, c'est pas uniquement les annonces sur le réseau recherche que l'on voit et que l'on connaît tous. C'est aussi beaucoup d'outils qui vont être donc liés au display, au remarketing. YouTube fait également partie d'AdWords, Google Shopping également. Tout ça, ce sont des outils qui vont vous permettre d'être visible. Alors de générer différents objectifs, ça peut être pour générer du trafic, ça peut être pour générer de la notoriété, ça peut être pour générer purement de la conversion. Donc on va aborder simplement chaque canal avec l'objectif qui est le premier objectif qui va être lié. On va également voir ensemble quelles sont les bonnes pratiques à aborder sur ces différents canaux, le bon vocabulaire. On va commencer ensemble par une petite présentation de l'agence très courte et puis une présentation de Google pour également vous rappeler qui aujourd'hui est Google en termes de largeur de couverture au niveau des sites, majoritairement par son moteur de recherche. Donc première présentation, Power Traffic, donc pour qu'on puisse vous expliquer un petit peu qui nous sommes. Aujourd'hui, ça fait depuis 2010 que nous accompagnons nos clients dans le développement de leur entreprise, sur l'aspect bien évidemment digital, l'aspect numérique, que ce soit pour les objectifs de notoriété, de conversion, de transformation digitale, de référencement naturel ou payant. On met en place, nous, tout ce qui est solution sur mesure. On est bien évidemment certifié Google Partner premier, ce qui nous permet de parler de ce sujet en toute légitimité par rapport à vous. Alors, s'il y a des petits soucis, d'accord. N'hésitez pas à actualiser la page. On va faire une petite pause de 10 secondes pour les gens qui nous ont peut-être perdus. J'espère que c'est revenu pour tout le monde. Parfait. Donc voici le sommaire de ce webinaire. Premier point introduction au réseau publicitaire Google. On verra aussi à travers la présentation de vocabulaire spécifique à connaître, les différents canaux présentés un par un sur AdWords, quels indicateurs on doit surveiller pour réussir, quelles bonnes pratiques aborder, quel canal pour quel objectif. On fera un résumé ensuite des canaux adaptés à chaque objectif. Donc on l'a dit, notoriété, conversion, génération de trafic. On répondra un petit peu aussi également à vos questions qui se poseront, j'espère, à la fin de cette présentation. Premier point, Google. Donc, bien évidemment, Google AdWords fait partie du réseau publicitaire Google, qui est majoritairement tenu par son moteur de recherche. Quelques chiffres, je pense que c'est important de le rappeler, même si tout le monde sait aujourd'hui que Google est le mastodonte en termes de sites indexés et d'outils publicitaires sur le web, et de données récoltées, bien évidemment, sur les internautes. Il couvre à peu près 90% du trafic généré sur ces différents supports, YouTube et le moteur de recherche, et d'autres solutions. Aujourd'hui, donc, c'est 95% de part de marché sur le moteur de recherche. On a bien évidemment toujours Bing, Yahoo, qui sont des moteurs de recherche qui sont toujours utilisés. C'est des moteurs de recherche qui ne sont pas obsolètes, mais Google a effectivement la plus grosse couverture, incontestablement. Ça ne veut pas dire que les autres moteurs de recherche ne sont pas intéressants. On a des moteurs de recherche français, comme Quant, par exemple, qui sont très utilisés en France, et qui utilisent majoritairement les algorithmes de Bing. Malheureusement, ils ne proposent pas encore d'outils pour être visibles. Si on veut être vraiment visible à travers une stratégie digitale pertinente, Google est, quoi qu'il en soit, incontournable. Quelques chiffres pour exprimer ça. Dans un premier temps, Google, c'est environ 30 000 milliards de pages indexées. Pour vous donner un petit peu une vision, en termes de largeur, c'est à peu près 20 milliards de sites crawlés. Alors, un crawl, c'est les sites qui sont interrogés par Google. Google a tout intérêt aujourd'hui de mettre à jour ces sites pour pouvoir, derrière, proposer la meilleure réponse possible à un internaute qui tape une recherche. Donc, tous les jours, Google interroge les sites, met à jour les informations, les reclasse à travers son algorithme pour pouvoir apporter la meilleure réponse. Et bien évidemment, alors pour répondre, François, Quant perce un peu, malheureusement, ils n'ont pas aujourd'hui la largeur d'indexation de sites qu'on peut avoir chez Google. C'est complètement incomparable. Même s'il y a de bons apports à utiliser Quant, notamment sur l'écologie. Alors, on continue avec les chiffres. Aujourd'hui, Google, c'est 40 000 recherches par seconde.
sur le moteur de recherche. Et si on parle de chiffre d'affaires généré, c'est 89 milliards d'euros générés en 2016. Donc on est réellement sur le mastodonte au niveau de la couverture numérique. Pour permettre aux entreprises, comme aux particuliers, d'être visibles sur son réseau, et majoritairement aux entreprises, Google a mis en place une régie publicitaire qui est composée de différents outils. On a le premier outil que vous connaissez certainement tous, l'AdWords Search. Donc il s'agit simplement, on va le voir en premier, d'afficher des annonces sur le réseau recherche en top page et en haut et en bas de la page. Donc ils vont être uniquement liés à la recherche de l'internaute. On a le display qui ensuite a pour but d'afficher donc un message visuel sur les différents sites qui font partie du réseau AdSense, où on voit le logo juste en bas. On a également YouTube Ads qui permet également de diffuser des publicités vidéo sur la plateforme YouTube. On va avoir Google Shopping également, qui permet de mettre en avant ses produits dès la première page de recherche ou sur l'onglet Shopping lorsqu'on fait une recherche de produits. Et le Google Remarketing, qui permet de réintroduire un client qui était sorti de votre tunnel d'achat grâce à un reciblage. Donc on va évoquer tous ces canaux qui font partie de la régie publicitaire Google. Le premier canal, c'est Google AdWords sur le réseau recherche. Google AdWords, donc, il s'agit de publier aujourd'hui une annonce textuelle sur le moteur de recherche en relation directe avec une requête qui est tapée par l'internaute. Donc le but, évidemment, c'est de pouvoir s'afficher directement, de ne pas avoir à attendre les effets du référencement naturel, qui, on le sait, est très long à se mettre en place en fonction de la stratégie que vous adoptez, qui est quelque chose qui vous apportera, quoi qu'il en soit, la meilleure rentabilité à long terme, mais qui met du temps à se mettre en place. Donc pour contrer à ça et pour générer du trafic sur des saisonnalités ou pour être visible dès la première page, on va pouvoir faire appel à Google AdWords. Le but consiste, vous le savez, à définir des campagnes et enchérir sur des mots-clés pour pouvoir directement apparaître dans les premiers résultats de recherche sur des requêtes tapées par les internautes. Voilà comment se compose aujourd'hui une campagne Google AdWords Search. On a un compte. On va avoir différentes campagnes qui sont gérées sur le compte, donc plusieurs groupes d'annonces qui vont regrouper ce qu'on appelle un même champ sémantique, sur lequel on va pouvoir dissocier ensuite différents secteurs. Je prends l'exemple d'un fabricant d'appareils photo ou d'un revendeur d'appareils photo. On va pouvoir aujourd'hui avoir une campagne divisée sur différents groupes d'annonces. Par exemple, un groupe d'annonces qui va porter sur les bridges et un groupe d'annonces qui va porter sur les réflexes. Donc sur lequel on va avoir deux champs sémantiques bien distincts. Voilà ce que c'est que la sémantique, ça veut dire un nuage de mots-clés qui va être bien distinct par rapport à un bridge ou un réflexe. On n'abordera pas les mêmes stratégies de mots-clés. Le budget principal va se gérer au niveau des campagnes pour pouvoir directement attribuer un volume d'enchères qui va être dédié à différents critères. Et puis on segmente les comptes en fonction des objectifs et des champs sémantiques. Et pas en fonction de l'arborescence d'un site. Il faudrait réellement bien prendre ça en considération. On va segmenter en fonction du produit et des différents produits qu'on met en avant, mais pas forcément en fonction de ce qu'on a sur son site. Il faut bien réfléchir sur le search aux mots-clés que va taper un internaute lorsqu'il va faire appel à vos services ou à vos produits. Il faut vraiment se mettre dans cette optique-là. Là, effectivement, c'est l'internaute qui déclenche directement le besoin. Quelques chiffres, parce que c'est important de parler chiffres sur les statistiques d'AdWords Search par rapport aux différents domaines d'activité. Je ne sais pas si vous voyez bien, effectivement, les différents domaines, c'est assez petit. On a une moyenne, en général, de taux de conversion moyen par secteur de 2,70%. On voit qu'elle est extrêmement variable par rapport aux différents secteurs d'activité. On voit que, par exemple, dans la finance et les assurances, on a un taux de conversion qui est au-dessus de 6%, à 7%. Tout ça, c'est lié effectivement au budget et à la qualité des campagnes qui vont être mises en place. Il faut savoir que pour derrière avoir plus de chances d'être affiché sur Google AdWords, on a un score de qualité. Le score de qualité répond à différents critères. On pourra voir ça dans les questions-réponses, qui permet simplement d'aller pouvoir répondre, d'apporter la meilleure réponse à l'internaute en termes de qualité de mots-clés, en termes de qualité d'annonce, donc que votre annonce soit bien rédigée, qu'elle comporte toutes les extensions nécessaires pour pouvoir être visible. Donc les extensions, ça peut être des extensions d'appel, des extensions de pages de site, etc. De localisation, pour avoir une annonce aussi riche que possible. Google a tout intérêt à ce que, il vous propose une annonce AdWords, vous cliquiez dessus, parce qu'il vous propose la bonne réponse. C'est le business model de Google. Donc ici, effectivement, ce score de qualité permet
de situer les annonces et de classer les annonces par rapport à leur construction, à la qualité de leur construction globale. D'où le fait de pouvoir optimiser l'annonce sur tous ces aspects. Donc dans le secteur de la finance et de l'assurance, effectivement, le budget et la connaissance du support étant plus importante, on a effectivement des taux de conversion qui sont plus importants. On voit que dans le e-commerce, là où les choses sont un peu plus sporadiques, on a des gens qui utilisent l'AdWords de façon, avec beaucoup d'amateurisme, d'autres qui sont très, très compétents sur le sujet. On a un taux moyen qui est beaucoup plus bas et on a une concurrence qui est aussi beaucoup plus forte. Donc effectivement, après, tout dépend de la qualité de votre annonce et du secteur sur lequel vous êtes et de la concurrence auquel vous faites face. Donc, on l'a compris, les objectifs qui sont liés à l'AdWords, ça va être réellement de générer du trafic sur votre site et de convertir. Hein, le but, c'est tout simplement d'aller générer un clic directement et d'apporter la bonne information sur la bonne page pour convertir un produit ou un service. Maintenant, comment on peut bien optimiser une campagne AdWords Search, déjà en appliquant en vérifiant que le CTR soit derrière en corrélation avec la recherche de l'internaute. Alors je vais juste demander à Romain Comoretto, on ne s'est pas présenté, hein, désolé, qui est accompagné, à qui je suis aujourd'hui, qui est notre expert sur le réseau AdWords, de définir certains termes pour vous. Donc Romain, le CTR. Donc, bonjour à tous. Donc le CTR, c'est tout simplement ce qu'on va appeler le taux de clic des annonces. Le taux de clic des annonces, c'est très important puisque tout simplement, ça va vous donner une indication comme quoi votre annonce est en corrélation ou pas avec tout simplement la requête de l'internaute. Il ne faut pas oublier que le modèle économique de Google AdWords, c'est tout simplement d'avoir des clics puisqu'on est sur une plateforme principalement qui fonctionne au coût par clic. Donc si vos annonces sont affichées mais que tout simplement elles ne sont pas cliquées, là vous n'allez pas payer. Voilà, donc Google ne va pas gagner d'argent. Donc poser problème dans le sens où à terme Google va vous forcer peut-être à augmenter un petit peu votre coût par clic pour continuer à vous afficher. Et surtout pour vous, ça prouve très clairement que l'annonce n'est pas du tout en adéquation avec la recherche de l'internaute. C'est vraiment important de surveiller ce critère parce que tout simplement ça juge rapidement de la qualité d'une campagne. Donc, après, merci Romain, le score de qualité, on y revient. Un mauvais score de qualité, hein, comme on dit, vous obligera à augmenter votre CPC, votre coût par clic, pour une position plus faible. Donc il faut effectivement faire attention à ce que votre score de qualité soit toujours dans une bonne moyenne pour pouvoir derrière avoir le meilleur ROI possible sur les campagnes. Bien évidemment, le but c'est d'optimiser son retour sur investissement par rapport à l'enchère qui est générée grâce à un bon score de qualité, donc en apportant la meilleure réponse possible et en gérant tous les critères. Hein. Donc, il y a une multitude de critères, comme on le dit, qui sont les performances par appareil, les zones géographiques, les horaires. En fonction de ces critères-là, on peut définir des enchères qui vont varier pour être sûr de s'afficher et d'apporter la meilleure réponse possible. Est-ce qu'il y a des questions sur l'AdWords? N'hésitez pas, si jamais il y a des choses qu'on n'a pas forcément couvertes, on n'y répondra pas forcément directement, on peut aussi les stocker pour y répondre en fin de présentation. Mais n'hésitez pas à les mettre dès maintenant, ça nous permet de les préparer pour y répondre. On va aborder ensuite tout ce qui est display. Donc toujours membre du réseau AdWords, le display, hein, vous l'aurez compris, consiste à afficher des annonces responsives, donc des bannières, sur les sites du réseau AdSense. Hein. Ce sont des sites qui adhèrent donc à la publicité sur Google. Ils sont simplement membres du réseau publicitaire, donc on peut diffuser directement des publicités sur ces sites, sur toute thématique. Bien évidemment, le trafic généré par les campagnes display est un peu moins qualifié que les campagnes search parce que c'est le site qui va vers l'internaute. Donc c'est qu'une proposition qu'on lui fait, mais ce n'est pas l'internaute qui déclenche le besoin. Donc on va avoir une approche stratégique qui va être complètement différente, bien évidemment. Là, on doit impacter directement l'internaute, pouvoir détourner son regard de ce qu'il regarde aujourd'hui, du contenu qu'il consulte sur le site, pour pouvoir lui proposer une annonce pertinente, un message pertinent qui va lui faire cliquer sur votre bannière et arriver directement sur votre site. Donc, les formats disponibles sont multiples, vous les voyez tous en surfant aujourd'hui sur le web. On peut s'afficher sur le côté gauche du site, sur la bannière en top du site. On voit également sur YouTube qu'on a au-dessus des prochaines vidéos à lire aussi du display. Donc il y a différents emplacements. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vos annonces sont systématiquement mises en concurrence avec celles des autres annonceurs. Donc effectivement, il y a du ciblage à faire et il y a des paramètres à prendre en compte.
Quels sont ces paramètres? Quelles sont les méthodes de ciblage au niveau du display? On va bien évidemment pouvoir cibler par mots-clés. Donc les mots-clés tapés par les internautes. Les mots-clés qui sont en correspondance avec la page sur laquelle l'annonce est affichée. Il y a aussi l'emplacement. L'emplacement, ce n'est pas la localisation de l'annonce sur le site, c'est l'URL du site, donc l'adresse du site. On peut choisir sur quel type de site et sur quel site précisément on peut derrière s'afficher. Alors, Monsieur Ferrand, sur les différents formats, on pourra le voir ensemble tout à l'heure. Il y a des différents taux de transformation par rapport à des emplacements. Donc là, l'endroit où l'annonce peut être mise sur le site, j'imagine que c'est ce que vous voulez dire par là. Il y a différents taux de transformation. Ça dépend également du type de bannière qu'on met en avant et du type de visuel qu'on met en avant. Ça, on pourra le voir. On y répondra dans la séance de questions-réponses juste après. Donc ici, je reprends sur le ciblage. Donc ciblage par emplacement, c'est donc le site en question sur lequel on veut apparaître, la thématique, bien évidemment, qui va être liée au site, sur différents blogs, en fonction des thématiques qu'on veut couvrir, l'audience d'affinité, donc là c'est le ciblage des intérêts de l'internaute, donc du comportement qu'il a adopté, de la fréquence à laquelle il consulte les sites. Google a deux types d'audience, audience d'affinité, audience sur le marché. Vous êtes soit une personne qui a des intérêts particuliers par rapport à un domaine d'activité. Donc, par exemple, j'aime le surf, je vais consulter régulièrement des sites de surf ou des sites d'accessoires de surf, que ce soit des blogs ou des produits, des informations sur le domaine d'activité ou des produits. Et je passe, imaginons, 2 à 3 heures par jour sur ce type de site. Google le sait. Google m'a classé dans un segment d'audience et donc je peux, moi, cibler ces gens. Ensuite, on a l'audience sur le marché. Là, je suis acheteur de produits de surf. Donc, je ne suis pas juste passionné par un domaine, je vais régulièrement acheter. J'ai une décision d'achat qui est imminente. Ça veut dire que Google sait que dernièrement, j'ai tapé plusieurs fois des requêtes qui ont pour but d'aller acheter un produit. Donc là, effectivement, on peut aller cibler directement les gens qui sont en cours d'achat de produits. Donc là, on est sur une audience sur le marché, réellement. Donc voilà comment on va pouvoir déjà cibler au niveau du display. Donc, tout dépend bien évidemment de ce qu'on cherche à avoir comme objectif. Si on cherche à faire du branding, donc à faire de la notoriété, on va plutôt choisir une audience d'affinité. Si on cherche à convertir réellement rapidement un produit ou un service, on va plutôt chercher une audience sur le marché. Voilà. Donc c'est des choses, après on va lier tout ça forcément à la thématique, l'emplacement et les mots-clés qui sont présents sur les sites pour pouvoir avoir un ciblage le plus optimisé possible. J'apporte également quelques stats sur l'AdWords display. Donc là, on voit que les taux de conversion sont beaucoup plus faibles, bien évidemment, encore une fois, parce que ce n'est pas l'internaute qui déclenche le besoin, c'est le site qui va vers l'internaute. Donc le taux de clic, forcément, est beaucoup plus faible. On retrouve effectivement le secteur de la finance et de l'assurance qui est assez élevé, avec un taux de 1,6% de conversion. C'est très très élevé, donc ce n'est pas toujours les taux qui sont... tout dépend également des périodes et des saisonnalités. L'équipement de la maison, qui est encore plus élevé, puisqu'on est sur des choses qui sont très visuelles également. Alors qui sont aussi souvent liées, on le verra avec Romain, il pourra répondre à cette question, à d'autres campagnes de remarketing qui permettent de faire monter un petit peu les taux. Mais quoi qu'il en soit, les objets les plus visuels, il faut avoir un vrai message visuel à faire passer lorsqu'on fait du display. Et on le voit sur les secteurs d'activité, ça transparaît réellement. Alors oui François, effectivement la logique voudrait que l'audience sur le marché, plus ou moins, tout le temps quand c'est du commerce, et d'affinité lorsque c'est du service. Ça peut être un choix, on y répondra juste après, il y a des subtilités à ça, et Romain est en train de vous construire une réponse. Donc quel objectif est lié à l'AdWords Display aujourd'hui? Donc on a effectivement des objectifs qui vont être différents de ceux du search, générer du trafic sur le site bien évidemment, et gagner en notoriété. Le display a pas réellement d'intérêt au niveau de la conversion, pas réellement. Tout dépend comment vous l'amenez, bien évidemment. On peut très bien générer de la conversion et augmenter sa conversion avec du display. Ce n'est pas l'objectif principal. Donc en général, il est plus utilisé pour se montrer la marque, montrer l'image de marque, l'ADN, la charte graphique, etc. Et donc faire passer un message fort. Ensuite, quelle bonne pratique pour optimiser l'AdWords Display? Surveillez bien sur quels sites vos annonces sont affichées. On pourra ainsi exclure les sites qui ne sont pas performants ou les sites qui ne sont pas en accord avec votre ADN d'entreprise. Il faut faire attention, effectivement, lorsque vous ne sélectionnez pas votre ciblage par emplacement, donc vous ne sélectionnez pas tous les sites sur lesquels vous voulez vous afficher,
Google va vous mettre en avant sur différents sites qui correspondent à un ciblage plus large. Attention à bien vérifier sur quel site vous affichez pour être en accord avec la stratégie de votre entreprise et en accord avec et vérifier également quelle performance vous avez sur ces sites. Ça ne sert à rien de garder un site qui a un taux de transformation qui est extrêmement bas ou très peu de clics sur votre annonce. Surveillez également les performances selon les ciblages. Les campagnes, et ça vaut pour n'importe quel canal, n'est pas figé, n'est jamais figé. Il ne faut pas partir avec un calque d'audience et se dire ce calque va rester gravé dans le marbre. Absolument pas. Aujourd'hui, il faut ajuster les paramètres d'une audience très régulièrement et ajuster le budget qui est alloué en fonction des performances que l'on a en avant. Donc ne pas hésiter derrière à simplement mettre en avant un budget plus important sur les sites qui ont des performances plus importantes et, voilà, comme on l'a vu, exclure les sites qui ne sont pas pertinents. Ça paraît évident, mais c'est très important de vérifier très régulièrement sa campagne et de l'ajuster de façon mensuelle. Il y aura un récap effectivement, Aude, pour ce webinaire. Il sera disponible un peu plus tard en replay sur le site et également sur notre chaîne. Alors il sera effectivement un peu plus coupé pour qu'on puisse derrière aussi avoir un intérêt à vous présenter des webinaires ensemble. Mais oui, effectivement, pour vous répondre, il y aura un récap. Voilà pour Google AdWords Display. Et encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez des questions, on a déjà pris en compte quelques-unes, à poser sur ce support-là. On va passer ensuite à Google Shopping. Alors, Google Shopping va être vraiment dédié très particulièrement aux e-commerçants, puisque le but, c'est vraiment de proposer des produits spécifiques par rapport à une recherche tapée sur le moteur de recherche à l'internaute. Donc avec directement un visuel du produit, le prix du produit et une redirection vers le site sur lequel il est disponible. Ça permet donc à l'internaute de comparer directement, on est typiquement sur un comparateur de prix, amélioré, mais un comparateur de prix. Donc ce qui permet directement à l'internaute, de comparer les différents prix sur le marché, sur sa recherche. Google Shopping vient de Google Product Search, qui était donc en place en 2012, jusqu'en 2012, et qui a été ensuite renommé Google Shopping, et qui a eu le droit à son propre business model de la part de Google. Donc il a effectué une transition vers un service monétisé. Google Shopping a, il faut le dire, un petit peu remplacé la plupart des comparateurs de prix aujourd'hui disponibles sur le web, puisque forcément il est directement là dès la page de recherche Google. Donc les résultats de recherche sont basés sur la pertinence du résultat et sur les montants payés par les marchands, donc un système d'enchères, pour accéder au service. Donc on va, un petit peu comme l'AdWords Search, enchérir sur ces produits et sur certains mots-clés pour pouvoir derrière être affiché. Voilà comment se met en avant Google Shopping. Je pense que vous l'avez tous déjà au moins vu une fois. Il est disponible soit sur le côté gauche, soit en haut également. Là, il n'est pas sur le visuel, mais il peut être disponible dès la ligne de flottaison en haut de la fenêtre, ou également directement sur l'onglet Shopping, où là on a différents critères. Donc ces différents critères et ce classement de produits va faire appel à un flux produit. Le flux produit, il est directement diffusé par le e-commerçant. Et il est directement dédié à Google Shopping. Comment ça se passe au niveau du flux produit? Donc on a une boutique qui va exporter son flux et optimiser son flux pour qu'il réponde aux critères Google Shopping dans le Merchant Center, donc l'interface de gestion du flux directement mis en place par Google. On va pouvoir paramétrer ses campagnes dans l'AdWords Shopping. Le moteur Google va prendre en compte tout ça et donc on va pouvoir faire apparaître ses annonces. Donc là, effectivement, il y a plusieurs difficultés en fonction du CMS que vous utilisez. Donc le CMS, c'est simplement la plateforme sur laquelle repose votre site. PrestaShop, Magento ou WooCommerce sont des CMS sur lesquels on a déjà des intégrations prévues au niveau de Google Shopping. Donc il y a en général des modules qui sont déjà disponibles. Si c'est pas le cas, si vous n'êtes pas sur ce type de CMS, effectivement, il faut s'interroger sur les attentes qu'a Google Shopping vis-à-vis d'un flux. C'est très très important pour être affiché de la bonne façon, avec une bonne description produit, ne pas créer de duplicate content sur vos produits, c'est-à-dire ne pas copier-coller les descriptions que vous avez sur votre site dans le flux Google Shopping, puisque sinon vous allez baisser en référencement au niveau de vos produits. En tout cas, ça ne profitera pas en termes de référencement à votre site. Et l'optimisation du flux doit être effectivement de première qualité en termes de disponibilité, en termes de description des produits, de nom des produits, pour pouvoir derrière avoir le meilleur affichage.
S'il y a des questions effectivement sur tout ce qui est configuration de flux, Google Shopping, compatibilité en fonction de différents CMS, qu'est-ce qui vient s'intercaler également entre votre site, la gestion du flux Google Shopping, parfois on a tout ce qui est solution type Lengo, Bizup, je crois également, et d'autres solutions qui permettent d'avoir un prisme, qui permettent de configurer automatiquement le flux et de créer des règles automatiques. Donc ça peut être géré soit par vous-même, soit par une agence. Ça permet également d'avoir des règles particulières d'affichage sur le comparateur de prix. Donc, pour pouvoir derrière gérer des subtilités qui vont être liées à la façon dont vous souhaitez afficher vos produits. Les objectifs maintenant qui sont liés à Google Shopping, je pense que vous l'aurez compris, aujourd'hui, le principal but, il va être de convertir et de générer du trafic. Clairement, le but, c'est d'avoir une extension en termes de visibilité à votre site et de pouvoir être visible dès la première page de recherche. Donc bien évidemment, on va y dédier un budget qui peut parfois être conséquent pour certains marchands. Et le but, c'est d'y trouver une rentabilité directe en termes de conversion et de trafic généré sur le site. Il ne faut pas faire du Google Shopping pour se substituer à votre site. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup aujourd'hui de pure players, on appelle ça des gens qui avaient un site au début et qui ont diffusé leurs produits sur les places de marché ou les comparateurs de prix très très rapidement et qui en ont perdu l'ADN de leur entreprise. Donc il faut voir ça comme une extension à votre visibilité, mais non pas comme une plateforme de vente directe. Sinon, ça ne sert à rien de mettre en place une stratégie e-commerce. Quelles sont les bonnes pratiques pour optimiser? On l'a déjà un peu vu ensemble. Le principal, c'est d'être très vigilant sur la qualité de votre flux. Alors, effectivement, les informations contenues dans le flux shopping sont très importantes et gardez vraiment à l'esprit que vous ne renseignez pas vous-même les mots-clés de ce type de campagne. Donc ça va être la qualité de votre flux qui va directement impacter le fait qu'on vous trouve rapidement, facilement sur une recherche produit. Donc la qualité du titre, la qualité de la description doit effectivement être indexée sur ce que vont rechercher derrière vos prospects. Surveillez également les mots-clés qui sont liés à l'affichage d'annonces. Donc là, le but, c'est d'exclure les mots-clés qui sont non pertinents. Les mots-clés qui soit vous mettent en face d'un concurrent qui est beaucoup plus intéressant que vous sur vos produits, ou alors qui ne correspondent pas à ce que recherche l'internaute. Vous pensez que vous allez afficher le mauvais résultat par rapport à des mots-clés qui ne sont pas forcément bien ciblés. N'hésitez pas à repasser sur vos mots-clés et à faire des exclusions pour pouvoir être sûr d'ailleurs de favoriser la conversion. Encore une fois, si vous avez des questions sur ce support-là, sur Google Shopping, sur la façon dont ça fonctionne, sur la façon dont ça se configure plus en détail, n'hésitez pas, on pourra y répondre à la fin de ce webinaire. On va maintenant plus parler de YouTube Ads. Le but, c'est de balayer un petit peu tous les canaux de façon plus ou moins exhaustive, et ensuite, en fonction de vous aussi, de revenir sur des canaux bien plus spécifiques avec une configuration en détail et des optimisations en détail. Vous vous en doutez, en 45 minutes, on ne peut pas balayer l'intégralité des optimisations qu'on peut faire sur ces canaux-là. Elles sont bien trop complexes parfois pour pouvoir en parler sur un temps si court. Donc, le but, c'est de vous présenter le fonctionnement, les objectifs qui y sont liés et les bonnes pratiques. Donc YouTube Ads, qui est peut-être moins connu aujourd'hui, puisqu'on est sur un ticket d'entrée effectivement un peu plus cher. Toute entreprise aujourd'hui n'a pas de vidéo, n'a pas de contenu vidéo marketing à mettre en avant. On va voir un petit peu comment ça fonctionne. On va voir également que vous pouvez y accéder très facilement. Ce n'est pas réservé à l'élite, absolument pas. Et que c'est un support qui a vraiment le vent en poupe. Le support vidéo, le contenu type vidéo, est vraiment préféré aujourd'hui des internautes. Donc il ne faut pas hésiter. Une vidéo ne vaut pas des milliers d'euros à faire. Ça, tout dépend effectivement ce qu'on souhaite et ce qu'on attend. Tout dépend également de l'argent de l'entreprise. Mais on peut très rapidement accéder à ce support-là sans avoir un ticket d'entrée qui est très très élevé. Donc le but de YouTube Ads, c'est simplement de promouvoir des vidéos sponsorisées sur la plateforme YouTube. Donc ça peut être directement en entrée de vidéo, ça peut être des vidéos qui sont proposées directement sur l'encart de gauche. Voilà, ça permet de faire passer un message et de générer majoritairement de la notoriété. Pourquoi YouTube Ads? Aujourd'hui, c'est vraiment le support qui va remplacer la télévision, il faut se le dire. On a énormément d'audience qui est passée de la télévision à YouTube. Donc, je réponds juste à Anne par rapport au SEO. Oui, les réseaux sociaux en général peuvent être utiles au SEO de façon très très faible. Il faut savoir que Google silote régulièrement
les performances que vous avez sur les réseaux sociaux par rapport à votre référencement naturel. Sinon, ça serait beaucoup trop facile pour certaines entreprises qui ont des réputations très larges et des audiences très larges sur les réseaux sociaux d'être visibles en SEO. Il y a de vrais silos qui sont créés. Donc, c'est pas parce que vous avez 70 000 abonnés et beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux que vous serez directement visible en référencement naturel. Je fais juste une aparté sur ce point-là, c'est important parce que YouTube est un réseau social. Aujourd'hui, il y a un vrai potentiel sur YouTube. 40% de croissance du temps passé sur YouTube entre 2015 et 2016, ça montre vraiment l'engouement de l'audience vers ce type de support. Un Français sur deux va sur YouTube chaque jour. C'est important de le savoir. 2 tiers des utilisateurs aujourd'hui regardent YouTube également sur leur smartphone. C'est très important en termes de contenu spécifique et en termes de responsive par rapport à ce que vous mettez en place comme vidéo. Il faut vraiment prendre en compte ce critère. La plupart des utilisateurs donc consultent ça sur des supports mobiles. Quelques stats également sur ce qui va être visionné sur YouTube. 30 secondes en moyenne de visionnage pour une TrueView. On va voir ce que c'est juste après. 95% des vidéos sont vues avec le son. 92% des publicités sont visibles aujourd'hui sur YouTube. Donc c'est quand même un très bon score de pénétration. Et voilà, on a une démarche active effectivement de visionnage de vidéos. Quels sont les formats maintenant, quelles sont les offres que vous fait YouTube en tant qu'entreprise pour être visible? On a d'abord un petit peu l'élite, le haut de gamme. C'est-à-dire pouvoir être directement visible avec ce qu'ils appellent un reach massif, donc une portée massive sur 24 heures, ce qu'on appelle le masthead, qui va être une vidéo en exclusivité sur la homepage de YouTube. Donc là, c'est quelque chose qui vraiment nécessite de rentrer en relation avec les services de YouTube. Il n'y a pas juste un prix à payer, il y a également un sujet et une qualité de support à avoir. Et on a également le Google Preferred. Là, on est effectivement visible sur 5% des chaînes, le top 5% des chaînes YouTube. Donc, encore une fois, quelque chose de très très large en termes de portée. Ça, ce sont les formats vraiment haut de gamme et il y a un fort budget d'achat d'espace requis. Donc là, on est typiquement sur le ticket d'entrée élevé, qu'on citait tout à l'heure, mais on a également des choses qui sont beaucoup plus abordables. Ce sont ces dernières, donc la publicité classique, on va appeler ça classique sur YouTube, les bumper ads. C'est une annonce de 6 secondes qui va passer au début de vidéo, qui est non skippable. Donc on ne peut pas passer cette annonce, elle dure uniquement 6 secondes, on ne peut pas la passer. Ensuite, on a le TrueView in-stream, qui va être encore une fois le même système. On a une annonce qui passe en début de vidéo, là qu'on peut passer. Donc le but, c'est d'avoir un support qui est le plus appétant possible sur les premières secondes pour pouvoir faire en sorte que l'internaute reste sur votre publicité et que Google puisse derrière proposer une vraie vidéo au bout de 30 secondes. Si on a plus de 30 secondes de visionnage, on se rend compte que Google définit donc que la vidéo a plu à l'internaute et donc déclenche un paiement, donc déclenche derrière une conversion à votre niveau. Et on a le TrueView Discovery qui va être une vidéo sponsorisée qui apparaît sur un autre endroit qui est composé d'une miniature et d'un texte directement, donc sur lequel on peut cliquer directement, un peu à la manière du display. Là, ce n'est pas quelque chose qui vient en natif se proposer dès la lecture de la vidéo. Donc, on peut combiner ces 3 formats. On peut par exemple simplement faire une campagne, donc faire une vidéo qui va durer entre 60 secondes et 2 minutes. Il faut rarement dépasser 2 minutes, c'est pas conseillé sur YouTube. Et par exemple, reprendre comme on le voit à la télé, donc faire un spot assez long, et ensuite reprendre une petite partie de ce spot pour remarteler un message publicitaire. On pourrait par exemple faire une campagne TrueView in-stream qui fait 1 minute 50, et puis derrière faire un bumper ads qui rappelle le message principal de 6 secondes sur différentes vidéos. Maintenant, où est-ce qu'on place ces vidéos et comment je vais cibler mon audience sur YouTube? On va avoir des choses qui vont être très similaires à ce qu'on a pu voir sur d'autres campagnes. On a déjà l'affinité, les centres d'intérêt, j'en parlais tout à l'heure, en fonction du style de vie, des thématiques qui sont consultées par les internautes. On voit ici un mordu de voyage, passionné de musique, etc. Donc on va cibler une thématique en particulier. On va également pouvoir faire du custom affinity. Donc on va pouvoir définir une audience sur mesure avec des thématiques, et également ajouter des mots-clés et des URL. Donc on peut dire par exemple je veux cibler les fans de yoga qui consultent tel site et qui tapent tel mot-clé. Donc là je vais pouvoir avoir effectivement différents critères qui vont s'imbriquer. On va avoir le in-market. Donc tout à l'heure c'est ce qu'on voyait, donc les audiences sur le marché. Ce sont des gens qui sont ultra qualifiés puisqu'ils ont une intention d'achat qui est imminente. Donc là on reprend la même explication que tout à l'heure.
Des thématiques plus larges, donc catégories de vidéos regardées. Les vidéos voilà, spécifiques sur YouTube, vous savez que quand vous commencez à regarder des vidéos sur YouTube, il va directement vous classer dans différentes thématiques et vous faire des propositions de choix de vidéos qui sont en fonction des thématiques que vous gardez. Le remarketing, on va le voir juste après, c'est un canal dédié effectivement. Là, il s'agit de simplement recibler les gens qui ont déjà eu une intention d'achat, qui ont déjà consulté une de vos publicités, qui ont déjà cliqué sur une de vos publicités. Et ensuite, on a le Customer Match, ou les similar audiences, c'est-à-dire que là, vous allez pouvoir directement utiliser vos propres données, vos propres mails, pour pouvoir derrière injecter ça dans les audiences YouTube, et pouvoir cibler des gens qui sont vos anciens clients, qui sont vos prospects, et donc on a effectivement un ciblage ici qui va être extrêmement précis par rapport à ce que vous injectez. J'espère que c'est clair pour tout le monde sur YouTube. On a deux grands objectifs qui vont être la conversion et la génération de notoriété sur YouTube. On verra ensuite si vous avez des questions par rapport à ces ciblages. Ils peuvent bien évidemment varier en fonction de la campagne que l'on met en place, mais les deux plus grands objectifs vont être la conversion et la notoriété. Comment maintenant j'optimise un petit peu ce support? On va devoir dans un premier temps surveiller le taux de visionnage par ciblage. Le but, c'est de principalement définir les ciblages pour éviter d'afficher votre message aux internautes qui ne sont pas qualifiés. Donc il faut rester très proche des tableaux de bord et de voir un petit peu qui sont les gens qui visionnent vos vidéos et combien de temps ils la visionnent pour pouvoir d'ailleurs exclure différentes thématiques ou différentes personae qui sont les types d'audience que l'on va cibler pour derrière optimiser effectivement le reach de sa campagne. Et surveiller aussi les performances selon le format utilisé. Donc on doit effectivement tester différents formats sur YouTube. Ça ne sert à rien de partir à biller en tête sur un format alors qu'on n'a pas de données dessus. Il faut tester différents emplacements. Et n'oubliez pas également d'ajouter des incitations à l'action ou de faire des vidéos qui vont être interactives. C'est sur ces points-là qu'on va capter l'attention de l'internaute. Donc de pouvoir directement mettre une boîte où on peut cliquer sur la vidéo, de faire des vidéos qui ont une suite par exemple, qui peuvent dire découvrir la suite sur notre site web. Toutes ces choses-là vont permettre effectivement de créer une interaction avec la curiosité de l'internaute entre votre site et votre vidéo. Il faut bien penser que chaque objectif que vous mettez en place lorsque vous créez une campagne d'e-marketing est de générer un passage sur votre site. Vous souhaitez que la personne arrive sur votre site pour transmettre votre message et votre ADN. Et ensuite générer une conversion. Donc il ne faut pas oublier ça. Et systématiquement, on doit donc rediriger l'internaute vers le site. Ça ne sert à rien juste de se montrer pour se montrer lorsqu'on n'a pas derrière lorsqu'on ne cherche pas à créer d'interaction avec l'internaute. Alors je laisse Romain vous répondre pendant ce temps-là, qu'il y a beaucoup de travail sur toutes vos questions. Si jamais il y a encore des réponses à apporter, n'hésitez pas, on est là pour ça. On va voir aujourd'hui, ensuite, le remarketing. Donc ça va être le dernier canal qu'on va aborder ensemble, assez large, assez complet. Le but du remarketing, c'est simplement d'afficher de nouveau une annonce publicitaire aux internautes qui sont venus sur votre site. Je viens sur votre site, je consulte, prenons le cas du e-commerce, c'est le plus clair, même si ça peut s'appliquer à des services également, des biens et des services ou d'autres types de campagnes. Le remarketing, je viens sur votre site, je consulte une paire de chaussures pendant plus de 2 minutes, ou alors je mets au panier ma paire de chaussures, mais je ne valide pas mon achat. Je vais pouvoir recibler tous les gens qui sont venus sur mon site et qui ont manifesté un intérêt pour un produit, ou manifester un intérêt pour ma société simplement, et pouvoir leur reproposer une annonce directement lorsqu'ils consultent un autre site qui sera effectivement défini comme partenaire du réseau AdSense ou simplement qui pourra rediriger vers mon site. Donc le but il est d'afficher en général sur le côté droit des sites une annonce visuelle, bien évidemment, pour pouvoir réintégrer directement dans mon tunnel d'achat l'internaute qui est parti de mon site, qui avait une intention d'achat mais qui est parti. Donc je souhaite directement lui recréer une nouvelle porte dans mon tunnel d'achat. Comme on le dit, ça permet d'inciter l'internaute à revenir pour terminer son acte d'achat. Bien évidemment, il faut pouvoir apporter une information qui est pertinente. Donc soit on va le voir tout à l'heure, du remarketing dynamique, on va directement reproposer le produit qui a été consulté par l'internaute, soit on va proposer des codes promo, on va faire passer un message fort, ou on va afficher d'autres produits qui sont en lien avec le produit qui a été consulté.
Donc on le voit pour le cadre par exemple d'un vol. Je consulte des vols. Ensuite, je surfe simplement sur Internet. J'ai une annonce de remarketing qui est proposée en encart de mon écran. Je vais recliquer dessus, réaccéder au site que je consultais avant et terminer mon achat, prendre mon vol. C'est le principe du remarketing. Le remarketing standard, qui est la première technique, diffusez vos annonces auprès de vos anciens visiteurs lorsqu'ils consultent des sites web et des applications. Donc là, on est sur le principe de base du remarketing. On va voir qu'on a différents types de remarketing et différentes précisions. Le remarketing dynamique. Là, ça vous permet d'aller plus loin en incluant les personnes et les produits qui ont consulté des produits précis ou des services précis et de leur reproposer derrière ces produits pour leur rappeler qu'ils ont manifesté un intérêt il y a quelques jours, quelques heures pour un produit. Donc directement pour générer de la conversion directe. Les listes de remarketing. Il s'agit également là de diffuser des annonces auprès des anciens visiteurs. Donc que vous pouvez injecter directement dans les outils de ciblage Google pour des produits ou des services sur lesquels ils ont manifesté un besoin, après qu'ils aient forcément quitté votre site. Le remarketing vidéo, qui consiste ici à diffuser des annonces sur des utilisateurs ayant interagi avec des contenus vidéo directement de votre chaîne YouTube ou du réseau display. Donc là, on est sur un contenu bien précis. Le remarketing de liste de diffusion, qui là va apparaître grâce au ciblage par liste de clients. Donc là, encore une fois, on interagit avec les données CRM que l'on a dans l'entreprise et on va pouvoir directement injecter notre liste de clients, importer une liste d'adresses mail pour pouvoir aller recibler ces gens-là. Parce que j'ai détecté qu'ils ont manifesté un intérêt très fort pour mes produits, j'ai leur adresse mail, j'ai leurs données de navigation, je vais pouvoir directement les injecter dans l'outil de ciblage Google pour pouvoir les cibler eux directement. Donc là, on est sur un niveau de précision beaucoup plus important. Ça peut permettre par exemple de cibler sur tout ce qui est Gmail, boîte mail. Vous savez que vous pouvez faire de la pub sur Gmail lorsque vous faites des campagnes de newsletter. Pourquoi pas derrière appliquer aussi du ciblage, du remarketing sur ce type de campagne. L'objectif maintenant du remarketing, vous l'aurez je pense compris, c'est de pouvoir générer du trafic et de convertir. On cherche ici à refermer la porte du tunnel d'achat et faire en sorte qu'il soit bien hermétique ensuite. Donc à directement rediriger sur le site avec un code promo, une information forte, un panier qui est déjà rempli, je sauvegarde le panier, je peux directement diminuer le nombre d'actions possibles pour que mon internaute fasse son achat ou souscrive à mon service. Quelles sont maintenant les bonnes pratiques pour optimiser ce type de support? Surveiller les performances par format d'annonce et par type de ciblage en fonction du remarketing. Surveiller également les top sites. Donc, comme pour le display, surveiller les sites sur lesquels vous avez généré des conversions pour augmenter vos enchères sur ces sites précis. Puisque le contenu est adapté, effectivement, ou l'UX du site fait que votre annonce est bien visible, la thématique du site fait également que votre annonce est bien visible. Faites en sorte, effectivement, de trier les différentes performances des sites pour pouvoir derrière gérer vos enchères en fonction des sites qui vous apporteraient un ROI le plus important. N'oubliez pas également de tester plusieurs listes de remarketing selon l'avancement de l'internaute dans le tunnel de conversion. Pouvoir tester différents types de remarketing, on les a vus ensemble avant, en fonction de l'avancement dans le tunnel. C'est important. Vous ne pouvez pas vous focaliser uniquement sur un type de remarketing, pourquoi pas en tester plusieurs. Voilà pour la régie publicitaire Google. On a aujourd'hui abordé tous les points les plus importants. Il y a d'autres techniques de ciblage, d'autres canaux, mais ils ne sont pas partie des canaux les plus utilisés. On pourra les voir lors de prochains webinaires. On peut bien évidemment aller beaucoup plus loin dans la configuration et dans l'explication de ces canaux. Il nous faudrait certainement plusieurs heures. Le plus intéressant, ça va être de répondre à vos questions. On peut y répondre aujourd'hui, on peut y répondre par téléphone si vous souhaitez nous contacter. Vous apportez déjà des bonnes clés, des bonnes pratiques. On peut y répondre par des prochains webinaires qui seront à venir pour détailler ces canaux. Le but était là de vous montrer comment était construit le réseau Google, quelles étaient les solutions pour être visibles. Ensuite, en fonction de votre appréciation également sur ces différents canaux, on pourra en détailler plusieurs avec effectivement là des vraies configurations de compte, des vrais cas clients, des exemples de ce qu'on peut faire et de ce qu'il ne faut pas faire sur les différents canaux. Petit résumé, je pense que c'est important d'aujourd'hui résumer les objectifs par rapport aux différents canaux. Un petit tableau
qui va résumer un petit peu quel canal aborder en fonction d'un objectif précis. Donc si je veux générer du trafic et générer des conversions majoritairement, je peux accéder quasiment à tous les canaux que met en place le réseau AdWords. Le search, le display sont adaptés pour ces deux objectifs. Google Shopping est très adapté à ça. YouTube Ads va être là pour générer des conversions, mais pas forcément beaucoup de trafic, c'est pas forcément l'objectif. Le remarketing est là également pour ça. Ce qui va être un petit peu différent, ça va être la génération de notoriété. On voit que la notoriété va être particulièrement liée au display, à ce qu'on met en avant sur YouTube Ads, et pas forcément aux autres canaux. Alors, ce n'est pas des choses qui sont gravées dans le marbre, il s'agit simplement d'analyser ce qui fonctionne le mieux par rapport à un objectif donné. On voit qu'en général, lorsqu'on cherche à générer la notoriété, le display et YouTube Ads sont des canaux qui marchent, qui fonctionnent très bien. Pour les conversions, c'est des choses qui sont moins pertinentes. Ça peut s'ajuster, comme je le dis, mais c'est en général, voilà, avec cette vision-là qu'il faut partir. On va passer aux questions-réponses. Donc on est déjà en phase de questions, puisque Romain répond depuis tout à l'heure à vos questions. Je vais vous laisser un petit peu peut-être digérer quelques minutes le support et voir si vous avez des questions spécifiques par rapport à un domaine d'activité, par rapport à vos expériences sur les différents canaux. N'hésitez pas, on est là pour ça. Est-ce que déjà tout ça vous a paru clair par rapport à ce qu'on vous a présenté ? Peut-être reprendre quelques questions qui ont été posées, sur lesquelles on a répondu sur le chat, mais en faire profiter tout le monde. Il y avait une question sur le display pour quel est le meilleur format et les meilleurs emplacements. Il n'y a pas un format qui va être plus performant que l'autre, puisque tout simplement chaque site internet est différent. Chaque site internet va décider des dimensions des bannières qu'il souhaite afficher. Donc en gros, il n'y a pas de bannière préférentielle. Bien entendu, il y a des bannières qui sont plus utilisées que d'autres, hein, les skyscrapers, les carrés, voilà, les bannières verticales. C'est des formats assez classiques, mais il ne faut pas passer à côté de certaines, simplement parce que sinon vous perdrez des impressions sur certains emplacements. Et voilà, quand on parle d'emplacement, on parle bien d'emplacement de site web, on ne parle pas d'emplacement sur la page. Si on parle d'emplacement sur une page, ça va être le positionnement de l'annonce, donc bien entendu, être le plus haut possible dans la ligne de flottaison va être le meilleur emplacement. Ça va être un système d'enchères comme les autres. Donc voilà, après, bien entendu, si vous cherchez les meilleurs emplacements, il faut bien sûr que vos publicités s'affichent, si vous êtes sur un ciblage par mots-clés, etc., sur des mots-clés en thématique avec votre business, sinon ça ne sert pas à grand-chose. Après, si on est sur un ciblage d'audience, le site n'est pas obligatoirement en corrélation avec votre business directement. Parce que si, voilà, je reprends l'exemple de la boutique de surf, qui veut vendre ses surfs, l'internaute peut tout à fait être en train de regarder des news sur un site quelconque, mais il est dans l'audience ciblée surf, tout simplement. Alors, on a quelques questions qui sont apparues. Première question, on a François qui répondait, si tu peux descendre un petit peu. Hop, encore un petit peu. L'actualisation de la recherche Google, si je mets à jour mon site web, combien de temps faut-il pour que l'effet du référencement impacte les recherches Google? Souvent les sociétés nous disent qu'il faut 3 mois pour en voir l'effet. Alors là on va être sur du référencement naturel, donc oui, un minimum de 3 mois, je dirais même que c'est un minimum. Après, aujourd'hui c'est plutôt sur l'AdWords, mais oui, 3 mois c'est vraiment un minimum. Google l'a même, on va dire, annoncé officiellement. Cela peut prendre jusqu'à 6 mois, voire 12, pour avoir les premiers résultats en fonction de la thématique du site, en fonction aussi du travail que vous allez réaliser dessus, tout simplement. En fonction du volume également de sites qui traitent du sujet, vous allez avoir effectivement des classements qui vont être différents. Puisque si on est sur des secteurs qui sont très très concurrencés, où il y a beaucoup de contenu qui apparaît régulièrement, Google n'aura pas les mêmes règles d'indexation par rapport aux différentes thématiques. Donc ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Mais en tout cas, l'information des 3 mois est une bonne information. C'est à peu près ça. Ensuite, il y avait une question sur le quality score, donc le score de qualité. Effectivement, le score de qualité, tout simplement, c'est effectivement un mélange en fait, entre la corrélation entre le mot-clé, l'annonce, la page de destination et le CTR attendu de Google. C'est effectivement tous ces critères-là.
On a la question des collants de Sidonie. Avez-vous les chiffres concernant l'impact de Google Shopping lors de son affichage sur la page de recherche Google? Alors là, sous la main, non, pas Non. précisément. Ça peut se trouver. Mais voilà, c'est des chiffres qu'on peut avoir, c'est des choses qu'on peut mettre en avant. Si vous souhaitez qu'on rentre en relation avec vous pour déjà vous apporter quelques réponses sur ce support-là, avec plaisir. Il faut simplement savoir qu'effectivement, l'impact de Google Shopping, d'une campagne Google Shopping, se mesure très rapidement, mais également en fonction du produit que vous proposez. Hein. C'est quelque chose qui va être plus adapté à des produits de large consommation. Après, effectivement, on pourra détailler les différents scores, les différents impacts qu'on peut avoir dans Google Analytics lorsqu'on met en place une campagne Google Shopping. Il y a une très bonne question concernant le budget minimum. Effectivement, ça va très clairement dépendre du secteur d'activité. Bien entendu, si vous venez sur du prêt-à-porter, il faut partir du principe où on est au coût par clic. Donc, du coût par clic, voilà, sur du prêt-à-porter, on va facilement être en dessous du 40 centimes ou ce genre de choses. Après, bien évidemment, si vous êtes un plombier à Paris, dites-vous que le clic sur le premier lien, c'est 50 euros. Donc oui, tout dépend du secteur d'activité, mais également de votre géolocalisation. Après, il n'y a pas de budget minimum. Si vous le gérez vous-même, voilà, vous n'avez pas de surcoût ou ce genre de choses que si vous passez par une agence, donc vous pouvez envisager d'investir des petits budgets. Notoriété dans le domaine du tourisme. Le tourisme et le ticket d'entrée, on va appeler ça pour avoir une campagne qui est rentable dans le tourisme, va dépendre également, vous le savez, des saisonnalités. Forcément, les campagnes AdWords vont être beaucoup plus. Certains mots-clés vont être beaucoup plus chers en fonction de différentes périodes de l'année sur différentes campagnes. Donc, ça, le meilleur moyen, c'est de démarrer peut-être sur une campagne. Vous avez de l'expérience dans les campagnes AdWords? Vous avez déjà mis en place des campagnes AdWords de votre côté? Je parle un cas Alsace Bossu. On verra sur la question juste après. Bon, je vais vous laisser répondre, on va répondre pendant ce temps-là. Moi, je vais répondre à l'autre question pour le coût par clic et le coût par vue. Les systèmes automatisés, lequel privilégier? Alors tout simplement, tout dépend aussi du temps que vous pouvez y passer. L'ajustement manuel est bien entendu généralement plus performant puisqu'on va aller chercher la performance en termes de CTR, de ROI, de conversion, tout simplement, de taux de conversion. Les systèmes automatisés, donc déjà de base, vous allez avoir les systèmes automatisés pour optimiser les clics, c'est-à-dire obtenir le maximum de clics par rapport à votre budget. Après, il existe d'autres systèmes automatisés quand la campagne tourne depuis un moment, etc., comme optimiser pour les conversions, c'est-à-dire maximiser le nombre de conversions, obtenir des conversions en fonction d'un coût par acquisition donnée. Donc, voilà, je suis prêt à payer jusqu'à 15-20 euros une conversion, mais je n'irai pas au-delà. Le système va essayer de faire en sorte, avec l'historique de votre campagne, de faire ces choses-là. Je crois qu'il y avait une question concernant le fameux SEO AdWords. Non. Faut arrêter avec cette idée reçue. Investir de l'AdWords ne fera pas augmenter votre RFNAT comme par magie. Ça va vous donner de la notoriété, ça va vous apporter du trafic. Donc effectivement, ça va peser un tout petit peu dans l'algorithme, mais c'est ce qui va pas faire. C'est pas ce qui va faire la différence. Ce qui va faire la différence, c'est votre ajustement technique, éditorial et je dirais même de netlinking. Voilà, ça va être les deux plus grosses composantes. Hein. Le contenu que vous traitez sur le site, la façon dont vous le mettez en place techniquement sur le site, et là, votre réponse aux attentes de Google, et surtout, comme le dit Romain, le netlinking, donc la création des liens qui gravitent autour de votre site. Bien évidemment, apporter du trafic sur une page qui est bien construite va favoriser le référencement naturel à long terme. C'est pas ça qui va vous faire remonter dans les résultats directement en moins de 3 mois. Voilà, il faut bien avoir conscience de ça. Je reprends juste sur la réponse de Alsace Bossu. Effectivement, si vous n'avez jamais créé de campagne Google AdWords, c'est quand même quelque chose qui est assez complexe à paramétrer, surtout dans le domaine du voyage où il y a une forte concurrence. Le mieux à faire, effectivement, c'est soit de déjà se renseigner par le biais de webinaires, etc., comme celui d'aujourd'hui, sur en quoi ça consiste, quel objectif mettre en place et comment le paramétrer. Mais dans le secteur du tourisme, effectivement, je vous conseille de créer différentes campagnes et de tester leur pertinence. Il va falloir effectivement définir un budget de départ et un budget de testing sur différents mots-clés. Après, on peut très bien rentrer en relation ensemble, vous déterminer un budget de mise en place sur des campagnes, et ensuite faire un point ensemble. Donc ça sera par exemple Romain qui peut s'occuper de vos campagnes pour définir la pertinence
et la rentabilité que vous pouvez générer sur ces campagnes. Il n'y a pas de chiffre tout fait aujourd'hui, tout dépend du budget que vous avez, de la qualité de mots-clés que vous souhaitez cibler, du site que vous avez, des pages de destination que vous avez, de l'offre que vous proposez. Donc il faut simplement se créer un calque. Créer votre propre calque va être faire ce qu'on appelle de l'A/B testing, créer différentes campagnes, bien optimisées. Lorsqu'on est sûr de la qualité technique de l'optimisation quand on fait appel à une agence, on peut se dire qu'ensuite les stats qu'on a sont des références par rapport à ce qu'on pourra faire plus tard avec ce type de campagne. Je sais pas comment cette question. Hop, il y avait une question sur est-ce qu'on va faire un webinar sur la gestion en gros, de la plateforme AdWords. C'est pas prévu pour le moment, on ira peut-être sur des canaux plus avancés ou ce genre de choses. Mais vous montrer comment on crée une campagne de A à Z, c'est pas forcément prévu. Il y a plein de tutos sur la toile comme ça, je vous invite déjà à regarder. Après, bien entendu, vous ne pourrez pas pousser l'optimisation au maximum, mais ça vous permettra d'avoir une base et de comprendre déjà comment tout cela fonctionne. Je vous invite simplement, alors comme le dit Romain, il y a beaucoup de choses sur Internet sur comment paramétrer des campagnes AdWords, notamment sur le site de Power Traffic. On a un blog qui est très riche d'informations sur différents canaux. Sur tous les canaux qu'on a cités aujourd'hui dans le webinaire, on a créé des articles. Donc, quasiment tous, on a créé des articles sur comment ils s'utilisent, comment ils s'optimisent, quels résultats attendre. Donc n'hésitez pas déjà à consulter ça pour vous faire une vision. Et si vous souhaitez qu'on rentre en contact ensemble, voilà, pour en discuter avec plaisir. Mais déjà, renseignez-vous effectivement sur ce type de campagne. Effectivement, créer un webinaire uniquement pour vous montrer comment paramétrer des campagnes AdWords n'est pas prévu aujourd'hui. Peut-être plus s'interroger sur différents systèmes de ciblage ou creuser un canal en particulier, ça on le fera. Ça dépendra effectivement de l'attente que l'on a sur les webinaires. Si on voit que beaucoup de gens effectivement sont en demande au niveau de l'AdWords, on le fera. Là pour le moment, effectivement, comme le dit Romain, ce n'est pas prévu. On va vous donner le lien directement du blog dans le chat pour que vous puissiez consulter les articles qui portent sur AdWords, par exemple. C'est classé par thématique, donc n'hésitez pas à aller dans la thématique qui vous intéresse le plus. On a AdWords, Facebook Ads, e-commerce, Analytics, etc. qui permet de trouver l'article que vous voulez. On a beaucoup d'articles type tuto qui vous permettront déjà de comprendre comment aborder la complexité et toute la complexité d'une campagne AdWords. On a déjà bien simplifié aujourd'hui. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non, je vais laisser 5 minutes aux gens qui sont peut-être en train de taper des questions. Je vous remercie en tout cas à tous de votre attention et de votre participation. C'est toujours agréable d'avoir des questions et un vrai échange avec nos participants. Quoi qu'il en soit, vous pouvez nous retrouver donc sur www.powertraffic.fr/blog pour avoir accès à tous nos contenus. Notre chaîne YouTube qui est effectivement, vous l'aurez compris, en cours de création. On va effectivement retrouver très, très rapidement les replays de ce qu'on met en place aujourd'hui. Plusieurs vidéos sur différentes thématiques sur notre chaîne également. Et puis n'hésitez pas simplement à nous contacter. Le but c'est pas de vous vendre des solutions absolument, c'est simplement d'échanger avec vous sur déjà la faisabilité d'une campagne ou d'une stratégie à mettre en place, vous apporter les bonnes réponses, les bonnes clés, et puis ensuite voir ensemble si effectivement il y a un intérêt à construire ça. Merci Monsieur Waller pour votre participation. Voilà, pour terminer, on va dire que si vous souhaitez faire AdWords, ne regardez pas forcément les canaux qui sont disponibles et lesquels en gros vous pouvez exploiter à votre entreprise. C'est pas forcément comme ça que ça marche, c'est plutôt quels sont vos objectifs et en fonction de ça, il faut choisir ces canaux sur AdWords. C'est vraiment l'inverse, c'est vraiment important de raisonner comme ça, sinon ça sera pas bon. S'il y a bien une chose à retenir, effectivement, c'est ça. Quel objectif j'ai? En fonction de l'objectif, je vais définir une technique de ciblage, une technique de publicité. Et ça, c'est important de penser comme ça. Merci à tous en tout cas. À bientôt pour un prochain webinaire. On vous informera également par mail, sur le site, sur la page de recherche Google directement. Vous avez plusieurs points pour savoir aujourd'hui quels sont les prochains webinaires prévus.
Donc très rapidement, on aura un prochain webinaire qui est prévu le 5 octobre, une thématique qui va bientôt voir le jour. Je vous informerai tous sur la thématique prévue pour le début du mois d'octobre, et un autre webinaire qui va être prévu pour fin octobre sur une autre thématique. Donc ensuite, on pourra, par exemple, aller préciser les canaux qu'on a évoqués aujourd'hui. Merci à tous, bon appétit. Le replay, excusez-moi, il va être disponible dans moins d'une semaine. Dans moins d'une semaine, vous aurez le replay disponible sur la chaîne YouTube. Vous pouvez l'avoir directement, mais il va être en brut. Il va être en brut, donc il ne sera pas retraité. Mais quoi qu'il en soit, il sera disponible très rapidement, hein, juste après ce live. Et après, un replay plus étoffé sur le site et sur la chaîne dans quelques jours. Merci à tous, à bientôt.